Quand tu travailles, demande-toi s'il y a un moyen plus efficace d'atteindre tes objectifs. Demande-toi si ce que tu es en train de faire actuellement ne peut pas être fait mieux, différemment, pour optimiser déjà dans un premier temps ton temps et ton énergie. Parce qu'on a une énergie quotidienne qui est limitée et on a un temps quotidien qui est limité. On ne peut pas acheter du temps et de l'énergie. Quand tu prends des Red Bull, comme maintenant, ou quand tu prends des vitamines, des compléments alimentaires, etc., etc. Bon, pour les compléments alimentaires, c'est un peu différent, mais quand tu prends des Red Bull, des boissons énergisantes, ce que tu fais, c'est que tu es en train de prendre un crédit sur ton énergie future. Parce que cette énergie-là que tu n'as pas aujourd'hui, que tu vas avoir grâce à une boisson énergisante, et bah, c'est comme un crédit. Tu vas prendre l'énergie de demain pour la ramener aujourd'hui. Et pour récupérer l'énergie que tu n'auras pas demain, bah du coup, soit tu dors, soit tu as un meilleur style de vie, soit tu manges des légumes, des fruits, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne énergie au quotidien, soit tu reprends encore une fois des Red Bull, des boissons énergisantes. Donc, attention à ça. L'autre point, bah du coup, je vais revenir à ce que j'ai dit. Quand tu travailles sur quelque chose, demande-toi comment tu peux l'optimiser. Si tu dois faire de la prospection, si tu dois trouver des clients, si tu fais du marketing ou autre, en fait, bah peut-être que ton tunnel d'acquisition n'est pas optimisé au maximum. Peut-être que ta méthode pour avoir de nouveaux clients n'est pas forcément efficace. Ou en tout cas, elle n'est pas à 100% de son objectif, plutôt à 100% de ses capacités. Et donc, en augmentant les capacités d'acquisition, en augmentant les capacités de ton funnel, en augmentant les capacités de comment toi tu fais pour faire venir les gens vers toi, en faisant ça, bah, tu vas juste gagner plus. Le meilleur moyen de gagner plus, c'est de vendre aux clients auxquels tu as déjà vendu, parce qu'ils ont déjà mis leur carte bleue une fois. Donc, le faire une deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour ça, tu dois ramener des gens. Ok, mais justement, en fait, si tu te concentres que sur le marketing, bah, comme je t'ai dit, le meilleur moyen de gagner plus, c'est de vendre aux clients auxquels tu as déjà vendu. Donc, au lieu de penser tout le temps marketing, acquisition, développement de, je sais pas quoi, développement et amélioration de certaines choses pour attirer de nouveaux clients, bah, concentre-toi sur les clients que tu as déjà. Si tu es en freelance et tu as déjà bossé avec 2-3 clients, tu as déjà fait des prestations pour eux, le meilleur moyen de retrouver une mission, c'est de rebosser pour ces clients-là. C'est de rebosser pour ces mêmes entreprises. Donc, s'ils étaient satisfaits, ça c'est un point important, s'ils étaient satisfaits de ce que tu as fait, eh ben, tu peux les recontacter, tu leur dis que tu es disponible, tu leur dis que bah voilà, t'es monté en compétence, t'as développé ça, t'as fait ci, t'as fait ça, machin, bidule, je sais pas quoi. Tu te vends, tu te mets en avant, et en fait, bah, tu utilises ton temps d'une façon beaucoup plus optimisée. Parce que tu vas dépenser ton énergie pour aller faire du marketing, pour aller faire de l'acquisition, faire des vidéos ou autre. Tu vas aller mettre à jour tes profils sur Malte, LinkedIn, tu vas faire des posts, tu vas essayer de faire de la prospection téléphonique, tu vas aller voir les entreprises directement dans leur bureau, voilà, tu vas remettre à jour ton CV. Tout ça, c'est des choses qui peuvent, ok, t'aider, qui peuvent te permettre de trouver d'autres missions, mais le plus important, en fait, c'est de retravailler avec des clients avec qui tu as déjà bossé. Ok, si tu as fait par exemple un logo à une entreprise, peut-être que tu vas pas leur refaire un nouveau logo, tu vas pas rebosser sur le travail sur lequel tu as déjà bossé pour changer le logo, modifier le logo ou autre, ils vont pas te demander de refaire un nouveau logo. Mais ce que tu peux faire, bah, par exemple, tu peux refaire leur site internet, tu peux refaire leur identité visuelle sur je sais pas, des affiches, sur leur site internet, essaye de trouver dans ton domaine d'activité, dans ce que tu es en train de faire, comment tu peux faire des upsells, comment tu peux vendre en plus quelque chose à d'autres clients, ou même clients plutôt, quelque chose que tu as aux clients que tu as déjà vendu. Je me perds un peu dans ce que je suis en train de dire, mais tu es dans ton écosystème, bah, qu'est-ce que je peux vendre en plus de ce que j'ai déjà vendu? Si tu as déjà vendu un site internet, ok, bah qu'est-ce que je vends maintenant à ce même client-là? Tu peux le recontacter quelques semaines après, quelques mois après, une fois que tu lui as fait la première vente. Mais bah, par exemple, pour les sites internet, bah, tu peux faire de la maintenance. Ou tu peux essayer qu'ils te recommandent. S'ils ont des amis à eux,
des gens qui ont aussi besoin d'un site internet, quelqu'un de leur réseau. Donc voilà, c'est des choses en fait, il faut vraiment prendre un point précis de ce que tu es en train de faire et voir si on peut pas l'optimiser. Aujourd'hui, on a tous l'IA dans notre quotidien. Utilise-la, utilise un maximum l'IA, utilise un maximum ChatGPT, Claude et toutes les autres IA qui existent, soit pour faire des automatisations comme N8N ou Make. Avec ça, tu peux faire des automatisations pour éviter les tâches répétitives. Donc là aussi, si tu passes plusieurs heures dans ta journée à trier tes mails, parce que tu as beaucoup de mails, à répondre au service client, à tout le temps répondre la même chose, ou vraiment, ça dépend en fait vraiment de là où tu es, de ton secteur d'activité, mais on a tous des tâches répétitives au quotidien qu'on fait tous les jours, ou presque tous les jours. Si cette tâche-là, tu peux l'automatiser, tu peux mettre une IA dessus, tu peux mettre un chatbot ou autre, ça va te faire gagner peut-être 15, 30, 1 heure dans ta journée. Et ça, c'est pas négligeable, parce que 1 heure par jour, du coup ça te fait 7 heures par jour, 7 heures par semaine, oups, ça te fait 7 heures par semaine, et 7 heures, et du coup ça te fait 30 heures par mois. Et 30 heures par mois, c'est énorme. Donc voilà. Maintenant, repense à ton quotidien, à ce que tu fais tous les jours. Reprends chaque action. Ce que tu peux faire, c'est que tu écris sur un carnet, tac tac tac, tu fais des listes, ou tu regardes juste en fait ton agenda. Tu regardes ton agenda, si ton agenda il est rempli, si ton agenda, si t'as pas mal de choses en fait dans ton agenda, parce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas leur agenda pour structurer leur journée, mais si toi tu le fais, en fait dans ton agenda tu as différents éléments. Tu prends chaque élément, et dans ces éléments-là, tu vas aller encore plus en profondeur. Si tu bosses sur l'acquisition, là, comme je te dis précédemment, tu recontactes les clients avec qui tu as déjà bossé. Mais si vraiment tu veux trouver de nouveaux clients, regarde ce que tu es en train de faire actuellement, quels sont tes résultats. Une fois que tu as les résultats de tes actions, maintenant, tu cherches comment les améliorer. Utilise les IA encore une fois. Les IA sont super importantes de nos jours. Ça va te permettre de pousser ta réflexion. Et ce que tu peux faire, c'est de demander à l'IA, à la fin de chacune de tes réponses, pose-moi 2 questions pour me faire avancer dans ma réflexion, pour avancer ma réflexion à un autre niveau. Et ce que tu peux aussi lui demander, c'est dis-moi ce que pensent les 1%, les top 1% du domaine d'activité dans lequel je discute avec toi. Et une fois que tu as le top 1%, ce qu'il pense, ok, il va pas te donner exactement ce que pense le top 1%. Il va essayer de te faire une étude statistique, etc. pour te dire, ok, ceux qui sont extrêmement bons dans ce domaine-là, ceux qui sont extrêmement bons dans l'acquisition, en général, ils font ça. Donc, en fait, ça peut être des choses auxquelles tu n'auras même pas pensé. Ou alors, c'est des choses totalement logiques que toi, tu procrastines et que tu pousses à plus loin. Que tu décales tout le temps à plusieurs semaines, plusieurs mois dans le futur. Et en fait, tu les feras jamais. Et l'IA peut faire en sorte qu'on se rende compte qu'on est en train de tourner en boucle, qu'on est en train de ne pas se concentrer sur les bonnes choses. Donc, prendre des notes de ton quotidien, de vraiment ce que tu fais, prendre du recul sur ce que tu es en train de faire, ça va te permettre en fait de vraiment te concentrer sur les choses qui sont vraiment essentielles, qui vont vraiment te rapporter de nouveaux clients, de la valeur ajoutée. Parce que si aujourd'hui tu fais de la prospection téléphonique et en fait t'arrives pas, t'es nul. Pardon. Si en fait t'es nul, bon, peut-être que ce mot il te plaît pas, mais si t'es pas bon, si t'as pas de résultat, si au bout de 1 mois en fait t'as pas un nouveau client, si t'as appelé tous les jours 10, 20, 30, 50 entreprises, il y a un truc qui va pas. Soit c'est ton discours, soit c'est ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, soit t'es pas vraiment bon au téléphone, soit tu sais pas convaincre, soit tu sais pas te vendre. Et là en fait tu vas déceler des choses, des éléments qui vont te faire réaliser qu'en fait là il y a un problème. Et du coup soit tu changes de méthode d'acquisition, au lieu de faire de la prospection tu fais autre chose, soit du coup tu améliores ce domaine là. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est quand tu taffes, regarde, quand tu travailles, regarde, analyse ce que tu es en train de faire. Prends du recul, ne sois pas tout le temps dans le côté émotionnel, ne sois pas tout le temps dans le côté opérationnel aussi.
Parce que quand tu es tout le temps dans le côté soit opérationnel, soit émotionnel, bah, en fait, tu n'es jamais dans le côté réaliste. Tu es tout le temps soit dans l'un, soit dans l'autre, tu n'es jamais au centre. Donc, essaye de trouver le milieu, essaye de trouver le juste milieu, et prends du recul, prends du temps pour toi. Ce que je te conseille, bah, c'est de prendre des notes. Tu écris vraiment ce qui te passe par la tête, soit dans un carnet, soit dans ton agenda, soit dans tes notes, Notion ou autre. Tu écris, tu prends des notes, tu prends du recul sur la situation, tu vas marcher 10, 20, 30, 45 minutes, ça dépend de toi. Sans musique, sans rien, juste en train de penser. Tu réfléchis, tu laisses tes pensées divaguer, tu te brides pas. Vraiment, tu avances, tu marches petit à petit comme ça, normal. Soit tu vas faire tes courses, tu prends un sac avec toi, tu vas faire tes courses, tu marches 20-30 minutes, et en chemin, bah, tu réfléchis à tout ça. Tu vas à la salle de sport, pareil. Tu marches, tu réfléchis. Donc, en fait, ça va te permettre de bien structurer tes pensées, et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas prendre ton carnet, tu vas noter certaines informations. Quand tu es en train de penser, que tu as des réflexions vraiment pertinentes pour ce que tu es en train de faire, sur ton travail, etc., sur ton quotidien, bah ne t'arrête pas. N'arrête pas tes pensées, tes réflexions pour prendre des notes. Parce qu'en faisant ça, bah, tu vas couper ta réflexion. Donc, en coupant ta réflexion, tu vas mettre un stop, et quand tu vas devoir la reprendre, tu n'auras plus la même énergie, tu n'auras plus la même force en fait, tu n'auras plus la même impulsion. Parce que tu t'es mis un stop, tu t'es arrêté, et en t'arrêtant, bah, tu as ralenti. Donc voilà, prends du recul, et du coup concentre-toi sur les choses qui peuvent te bloquer en ce moment. Ça va te permettre de te libérer du temps, et puis bah, de trouver de nouveaux clients. Moi, je te remercie de m'avoir écouté, et puis je te dis à la prochaine.